Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire un nouvel épisode de Legacy of You. Donc on est actuellement à 3 victoires de défaite. On a récupéré la dernière fois une forteresse dans laquelle les brigands s'abritent sur la première case, donc ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais on espère quand même réussir encore une nouvelle fois à continuer l'aventure avec une nouvelle victoire hein, pour espérer avancer correctement sur le jeu. Voilà, donc on va voir ça dans pas longtemps. En tous les cas, n'hésitez pas, hein, si vous aimez la vidéo, à laisser un petit pouce bleu et puis à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé. Et je vous dis, bah tout de suite, on va commencer le jeu. Alors, nous y voici. Donc là, au niveau de la mise en place, hein, tout y est comme d'habitude. La seule chose qui est différente maintenant, c'est la forteresse hein, que j'ai rajoutée ici. Et avec le barbare qui a réussi. Alors en plus, c'est un barbare costaud. C'est un barbare qui me fait défausser deux personnages si j'arrive pas à le corrompre. Et en plus, il est dans la forteresse. Et la forteresse, elle en fait encore un en plus. Donc ce qu'il faut se rappeler par rapport à la règle concernant la forteresse, c'est que je ne peux pas battre le barbare si je ne bats pas la forteresse en même temps. Donc là par exemple, pour battre ce barbare, il me faudrait 3 meeples de n'importe quelle couleur plus 3 meeples blancs. Donc autant vous dire que je ne pourrais pas le faire au premier tour parce que ça m'étonnerait que j'ai toutes les ressources qui soient nécessaires pour le faire. La seule chose à laquelle j'ai pensé aussi, alors j'avais regardé dans la règle du jeu mais je l'ai pas vu, c'est je vous rappelle on a récupéré un bonus ici qui nous dit qu'on peut empêcher de... Enfin on n'est pas obligé de corrompre un des barbares. Mais je pense que ça ne fonctionne que pour un barbare, pas pour la forteresse. Donc ça veut dire que la forteresse, tant que je ne l'ai pas détruite, il va falloir que j'utilise au moins un meeple à chaque tour de n'importe quelle couleur sauf du blanc pour pouvoir la corrompre et pas perdre de personnage de mon deck. Donc ça va être un tout petit peu plus complet, un petit peu plus complexe. Alors, qu'est-ce que t'as dit, tête de ces youtubeurs, venez nous rejoindre sur le chat, c'est sympa. Bah oui, tout à fait, hein, on discute bien, on blague, c'est pas mal. Et il va finir sur Ocaseo, mon Legacy of You, peut-être, mais peut-être que je vais le prêter déjà avant, parce que j'ai un ami, je pense qu'il va vouloir y jouer aussi, donc il y a certainement déjà un ou deux prêts avant, et puis ensuite peut-être il ira sur Ocaseo. Bon après j'ai pas trop l'habitude de vendre des jeux, hein. Moi je garde tout, mais je pense qu'à un moment donné avec tous les jeux qui sont arrivés, il va falloir que je le fasse parce que sinon j'aurai plus de place pour tout ranger. Et bah du coup on va pouvoir commencer, donc c'est parti. Donc comme d'habitude on va commencer par notre première phase de récolte. Du coup on va piocher nos 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Alors je regardais, je me disais avec un peu de chance on va avoir plein de bol et pour pouvoir avoir tous les personnages pour tout de suite taper le barbare et la citadelle, enfin pas la citadelle, la forteresse. Mais bon, ça sera pas possible dans un premier temps. Ouais, comme tu dis, tu le dédicaces, ça donnera une valeur. Oh, tu crois que j'ai tant de valeur que ça, moi? Quand t'as quelque chose qui est dédicacé de Théo Rivière, ça vaut encore, mais d'un Torrens, peut-être pas encore beaucoup, hein. Dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, quand je serai célèbre. Alors ensuite, je vais prendre un meeple blanc, un Cory et une nourriture. Donc autrement dit, ça fait pas beaucoup pour commencer l'aventure, hein. Alors j'étais en train de regarder, donc les deux qui sont intéressants que j'ai de meeple ici, qui ont le bol, je regardais ce qu'ils produisaient, les autres ils produisent que un meeple jaune, parce que je voulais mettre des trucs à produire ici, et il va certainement falloir que je fasse autrement. Alors comment on va faire ça? Parce que là pour l'instant j'ai pas grand chose en production. Celui qui serait intéressant en production c'est celui-ci, hein, qui donne à la fois de la nourriture et un Cory, mais il est loin, donc il va falloir attendre avant de l'avoir. Ça va être chaud hein, quand même à faire tout ça. Hein. Alors on va... déjà la première des choses... Alors là celui-ci donne du bois et un meeple blanc. Et j'ai vu qu'il y en avait un qui donnait... Ah non, celui-ci donne de la brique mais seulement si je le recrute. Tu disais Logan Seval, ça dépend pour qui. Pour moi ta dédicace donne de la valeur mais Legacy of You ne t'attire pas. Ah ok.
Et tu disais, Logan, il faut aussi faire de tri de temps en temps, mais tête de cible disait, j'ai du mal à trier les jeux auxquels les seuls jeux que j'ai réussi à vendre, ce sont les jeux gagnés ou cadeaux ratés. Ok. Ouais, puis toi, tête de cible, c'est sûr, toi tu joues pas solo non plus, donc c'est clair. Oui, ça dépend aussi de combien de jeux on a. Bon, j'en ai pas non plus des tonnes et des tonnes, moi, hein, mais c'est surtout qu'avec tous les Kickstarter que j'ai fait, c'est des grosses boîtes et ça prend pas mal de place. C'est surtout ça qui est un peu imposant par rapport au reste. Voilà, du coup, je me pose des questions, hein, parce que c'est un petit peu compliqué de savoir ce que je vais faire pour commencer, parce que ça va être un peu chaud. Donc déjà il me faudra au moins un meeple d'une couleur pour pouvoir tanker le barbare là, enfin pas le barbare, la forteresse, parce que je pourrais pas me battre avec. Est-ce que je peux construire déjà un bâtiment? Ça serait pas mal de pouvoir construire un bâtiment pour déjà augmenter mon taux de production de quelque chose, mais il me faudrait de la brique que je n'ai pas. Ou alors en production je mets brique plus cori. Ça peut être pas mal non plus ça, mais la bouffe c'est quand même pas mal hein. Quoique si j'arrive à avoir la brique ici, comme j'aurai de la brique plus rapidement, je pourrais peut-être rapidement avoir débloqué une des fermes ici, non pas une ferme, une hutte, pour pouvoir mettre un deuxième emplacement de production. Mais bon pour l'instant c'est pas top hein. Je sais pas trop comment m'y prendre. Déjà on va commencer par prendre deux meeples. Alors on va prendre des couleurs différentes. Là pour l'instant je ne sais pas ce qu'il faut. On va prendre un petit peu de toutes les couleurs hein. Du jaune, du noir. Ensuite on va prendre du bleu et du rouge. J'ai quoi d'autre de beau? Donc je peux même pas construire la première section du canal ici parce que il me manquera un cori que je n'aurai pas. Alors ce que je vais faire, j'ai dit je vais utiliser la nourriture ici pour... mais non, parce que si je fais ça, je peux pas le mettre en production. Je vais juste pouvoir le mettre ici et je pourrais pas produire. Alors je vais certainement pas mettre de production au premier tour, ça c'est dur. Hein. Voilà, c'est... je ne sais pas comment me débrouiller. Hein. C'est un petit peu chaud. Voilà, je vais le défausser pour prendre 2 bois. Celui-ci pour prendre un meeple blanc. Bon, bien sûr, celui-ci, je vais le recruter parce qu'il me faut quand même du monde dans mon deck. Et toi, tu dis, Logan Serval, tu vends pas, mais tu donnes. Sur certains jeux, mieux vaut donner. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que ça c'est aussi une solution, ça. Par contre, des all-in ou des Kickstarter, ça dépend. Pour tous me connaissent concernant, j'ai pas la fibre vendeur, juste la fibre acheteur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, c'est pareil. Hein. J'ai pas trop la fibre vendeur non plus. Hein. Déjà, j'arrive pas à me vendre moi, donc vendre des jeux, c'est encore pire. Pourtant, je faisais des marchés. Enfin, c'est vrai que quand je faisais des marchés au puce, parce que ça m'est arrivé de faire des marchés au puce, en fait, on se rend compte que finalement, on fait que brader et puis en fait, on vend quasiment rien, quoi. Donc. Alors, est-ce que je vais faire d'autres choses? Est-ce que je peux faire d'autres choses? J'aurais bien aimé débloquer un truc ici, mais j'ai pas de briques. Est-ce que ça vaut le coup de recruter celui-ci? Pas sûr, parce que celui-ci, il faudrait que je le recrute parce qu'il a un bol. Je vous rappelle que quand j'ai des bols, ça me permet de récupérer des meeples. Hein. C'est ce qui est pas mal. Non, je pense que je vais rien faire du tout de plus. Et on va passer à la fin du tour. Oui, c'est vrai que c'est pareil quand il y a des gens, il y a pas mal de gens, ou alors ceux qui font des Kickstarter et puis qui les revendent à l'ouverture, enfin à l'arrivée du Kickstarter et qui les vendent encore plus cher que ce qu'ils les ont payé. Ça arrive pas mal. Hein. Ah, t'as eu courtisan gratuit en redonnant des jeux ce week-end? Eh ben cool. Il a l'air sympa en plus, courtisan. J'y ai pas encore joué, mais je l'ai vu la dernière fois, il avait l'air sympa. Ok, bah alors du coup j'ai fini mon tour, donc on va... donc le bateau, j'ai pas besoin de le remettre, on va avoir l'attaque des barbares, donc celui-ci, je peux l'absorber, mais par contre j'ai la forteresse, donc il va falloir que je dépense un meeple. Pour l'instant je sais pas quelle couleur il va me falloir, donc on va dire on va dépenser...
Allez, le rouge, parce qu'au pire, celui-ci, je vais pouvoir le récupérer. Le rouge. Et puis ensuite, on va décaler nos différents personnages. Alors, le barbare, lui, quitte la forteresse, hein, il avance. Par contre, la forteresse ne bouge pas. Elle reste à son emplacement. Oh, bah j'ai bien fait de prendre du bois parce que je vais pouvoir payer pour celui-ci. Et ensuite, on va pouvoir passer à notre deuxième phase de production. Donc, je pioche de nouveau 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Ah, j'ai pas des trucs super hein, pour les productions. En plus, j'ai pas beaucoup de bol non plus ici, donc je vais pas récupérer beaucoup de meeple. Ça, c'est le côté le moins sympa de la partie pour l'instant. Hein. Je vais récupérer de nouveau un cori, une nourriture. Et tu dis, Logan, t'as pas encore testé non plus. Le côté contact rebute dans les ventes car ça négocie de plus en plus même quand tu fais un prix correct. Ouais, c'est vrai que ça c'est le problème. Hein. Tu te dis, oh, je vais pas le mettre cher, il va partir. Et en fait, les gens, ils vont encore te demander de réduire le prix encore plus. Ça, c'est le truc qui est pas sympa, quoi. Et puis Logan, oui, c'est vrai qu'elle fait du troc. Hein. Je voulais donner, mais elle a pas voulu me laisser partir sans que je prenne un jeu. Ok, bah oui, c'était un bon échange, hein, tu me diras. Hein. Alors, première chose que je vais faire, je vais déjà faire la construction de mon bateau. Hein. On va, enfin de mon bateau, de mon canal, parce que sinon autrement je perds la partie. Donc 2 blancs plus 2 coris. Et je vais construire ma section de canal. Donc je récupère une brique et un bois. S'il veut bien venir, et je détruis la prochaine carte. Ah punaise, ça y est, j'en ai détruit un qui avait un bol. Ça c'est pas top. Et celui-ci, je l'enlève. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Bah, je vais pouvoir... de toute façon, j'ai pas 50 millions de choses, donc je pense que je vais construire celui-ci hein, pour avoir et de la brique et du cori au début de tour. Parce que avoir du cori, ça permet aussi de les transformer pour avoir de la nourriture, hein, pour aller taper un petit peu les barbares ou autres. J'ai celui-ci qui donne de nourriture, je vais les prendre parce que je vais pouvoir aller taper le barbare. Oui, je savais que Logan, elle habitait dans l'heure, elle l'avait dit la dernière fois. Parce qu'elle a dit qu'elle allait pas changer d'heure ce week-end. Elle reste à la même heure. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc déjà, je peux aller taper le premier barbare ici. Il me faut 3 meeples de n'importe quelle couleur, sauf du blanc. Je les ai. On va le faire tout de suite. Et lui, il me permet de piocher une carte. Que je rajoute dans ma main. Oh, c'est très bien. Ça en a une qui me donne un symbole avec le bol. Donc je vais pouvoir le prendre pour récupérer, allez au hasard, 2 meeples bleus hein, pour le prochain barbare qui nous arrive. J'ai oublié de dépenser quand même les 3 nourritures pour aller taper le barbare quand même. Je vais pas tricher. Je vais aussi recruter le prochain barbare qui se trouve ici, le prochain ouvrier qui se trouve ici, en payant une nourriture. Et celui-ci, je vais le mettre dans ma pioche parce qu'il a un bol. Donc celui-ci, il est pas mal. Je pense que je vais en avoir besoin. Je regarde, j'ai de quoi aussi faire... Alors, j'oublie pas que ici je vais avoir un meeple à dépenser hein, quand même, plus un bois. Donc le bois, je l'ai, le meeple, je l'ai aussi. Donc on va les mettre de côté. Alors peut-être pas le bleu, parce que si je joue celle-ci, j'aurai un rouge. Donc je vais voir après. Par contre, on va débloquer quelque chose. Je vais débloquer une de mes fermes en payant un meeple blanc, une brique, un bois. Et je vais débloquer celle qui me donne un meeple de n'importe quelle couleur parce qu'effectivement je vais en avoir je pense beaucoup besoin étant donné qu'on a tant qu'on a la forteresse ça va être utile de l'avoir. Et je vais récupérer ensuite alors un courrier ou une nourriture, plutôt une nourriture. Je vais aussi avoir besoin de nourriture. Je vais ensuite récupérer 2 bois. Alors ça sera pas mal parce qu'avec le bois je pourrais aussi rapidement débloquer un avant-poste. Donc je vais prendre 2 bois.
un meeple rouge. Et puis cet autre ouvrier qui est là, comme il est gratos, je vais aussi le défausser pour récupérer un autre meeple rouge. Oh, tête de slip, il a dit, vu ta mentalité de donge, on n'a pas envie on n'a pas trop envie de te vendre, juste de t'offrir. Il est gentil, hein, avec toi, tête de slip, hein. Ouais, donc du coup, toi, tu dis tu veux pas abuser, donc t'achètes. Et oui, en plus, tête de slip, c'est vrai que ça aussi. Il était un peu comme moi avant, il pledgeait beaucoup, je pense qu'il a plein de gros jeux. Bon, tant que t'as pas pledgé du Mythic Games, ça va. C'est avant-hier que j'ai fait un raid chez quelqu'un qui pledge pas mal et il avait pledgé plein de Mythic Games. Donc il en a pas pledgé qu'un seul, mais en fait je crois qu'il en a pledgé deux de suite des Mythic Games qu'il aura jamais. Donc ça c'est plutôt raid, hein, quand c'est comme ça. Je pense que quand c'est comme ça on arrête de pledger, on s'arrête quoi, hein. Je pense que là c'est fini pour les Kickstarter, on se dit fini, c'est plus pour moi les Kickstarter, hein. Ok, donc là j'ai fini toutes les actions que je voulais faire, donc on va pouvoir passer à la suite. Je vais remettre mon bateau sur le prochain canal. Ensuite, les barbares attaquent. Donc celui-ci, je peux l'absorber. Et il faut que je paye un meeple pour la forteresse. Donc je vais payer un meeple rouge. Et ensuite, on va compléter ici. Voilà, donc si je remets deux ouvriers, puisque j'ai mon barbare qui se décale et j'ai toujours qu'un seul barbare en plus. Bon, ça va être compliqué à supprimer la forteresse là, hein, parce que pour supprimer la forteresse, il faut attaquer et le barbare et la forteresse, hein, donc ça fait pas mal de meeples à avoir pour pouvoir s'en sortir, hein. Ça c'est compliqué. Ok, donc du coup, je vais pouvoir passer à la phase de production. Donc je pioche 4 cartes. Une carte, il n'y en a plus. J'avance le bateau. Et je remélange tout ceci pour piocher 3 supplémentaires. Je regardais, hein, dans les ouvriers qui arrivent, il n'y en a pas beaucoup qui ont des bols, hein, donc j'en ai pas énormément, hein. Ça va être plus compliqué. D'habitude, je suis mieux servi que ça. Et là, il m'en manque quand même, hein. 2, 3 et un 4. Bon, j'en ai pioché 2 quand même, ça va. Je vais récupérer ensuite un meeple blanc, j'en ai toujours qu'un seul. Un cori. Une nourriture. Et une brique et un cori. Une brique et un cori. Ah, il y a un truc pas mal à faire là encore. Je vais pouvoir débloquer un emplacement de production. Mais j'ai pas encore de choses sympas à la production. Ah si, je pourrais. Ah non, celui-ci, si je le prends, il va aller dans ma défausse et je vais pas pouvoir le faire. Donc tête de cible, tu dis t'as eu du bol, Mythic Games ne t'a jamais intéressé, j'ai juste un jeu que je voulais acheter pour offrir, j'ai acheté sur leur site, puis j'ai annulé car il fallait attendre, et un jour je reçois un message d'envoi, il m'avait envoyé le jeu alors qu'il m'avait remboursé. Ah bah ça vaut le coup, ça, c'était pas mal ça. Pour une fois qu'ils ont fait une erreur dans le bon sens. Ah oui, donc du coup toi Logan, t'as fait que 2 pledges. Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit Distant Sky que tu veux le pledger au mois suivant. T'as du mal à voir à quoi va ressembler un jeu dans les pledges. Moi je pense que je vois pas mal les choses, tu vois. Par exemple, je me suis pas trompé pour ISS Vanguard ou 7ème Citadel. Franchement, c'était des bons jeux, je l'avais senti au moment du pledge, quoi. Ok, alors je réfléchis comment je peux faire tout ça, hein. J'ai pas assez de meeple blanc parce que si j'avais plus de meeple blanc, j'aurais fait certainement 2 trucs. Il va falloir que je débloque la production d'un nouveau meeple blanc, je pense, hein, parce que ça va être utile. Bah quoi que, ouais non, ça c'est un multicolore. Ah oui, j'ai oublié mon multicolore ici. Je peux prendre un meeple multicolore, bah je vais prendre un noir. Comme ça, j'aurai de quoi aller taper le barbare au fond là-bas. Je vais tout de suite le faire. Je vais récupérer 2 nourritures.
Et toi, tête de cible, tu dis t'analyses un peu mais avec une part de doute, mais pour le moment, chaque jeu pledgé fut un plaisir d'y jouer. Bah moi c'est pareil, je regrette pas ceux que j'ai pledgé. Hein. Franchement, j'ai toujours bien aimé. Alors bien sûr, ceux que... Si, je regrette ceux que j'ai pledgé, mais je l'ai pledgé il y a plus longtemps que ISS Vanguard et que 7ème Citadel, mais je ne l'ai même pas encore reçu. À l'époque, il me plaisait bien, c'était je crois que c'est le deuxième jeu, le deuxième ou troisième jeu que j'ai pledgé. Mais il a pris un tel retard, il a 3 ou 4 ans de retard je crois, et il vient seulement d'être finalisé en anglais, donc je suis même pas encore prêt de le recevoir en français. Je pense que peut-être l'année prochaine je l'aurai, mais je suis même pas encore sûr. Alors j'ai mes 3 nourritures, 2 meeples blancs, un meeple noir, et on va pouvoir aller attaquer notre barbare qui se trouve ici, et récupérer 3 coris. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais débloquer cet emplacement ici. Ah ben non, pour débloquer l'emplacement. Ah oui, mais non. Pour déplacer, pour débloquer cet emplacement, je suis obligé de jouer celui-ci pour sa brique. Mais ça peut valoir quand même le coup, hein, je pense. J'hésite. À moins que je débloque ceci, et puis comme ça, celui-ci, je peux prendre des meeples qui me permettent de prendre des meeples blancs, qui me convertit des meeples blancs en une autre couleur, et comme ça, je peux essayer d'attaquer la forteresse. Mais j'aurais pas assez, hein. Si j'attaque avec la forteresse, j'ai quoi? Je peux avoir 4 meeples, 4, 5, 6, mais ah si je prends que des noirs, je peux peut-être réussir à l'atteindre. Par contre, il me faudra de la nourriture, et la nourriture, je peux l'avoir. Ah, ça se trouve, je peux enlever la forteresse et le barbare ce tour-ci. Alors, il faut calculer, ça se calcule. Je vais prendre 2 meeples noirs. Eh ben non, j'ai fait une erreur. Parce que j'ai besoin d'un meeple blanc si je veux débloquer cet emplacement-là. Et donc du coup, je ne pourrais pas tout attaquer parce qu'il va me manquer une couleur. Parce que là, je pourrais faire que les blancs et les noirs soient les mêmes. Et j'ai aucun moyen de reconvertir après les meeples. Hein. Je réfléchis. Hein. J'essaye de voir si j'ai un moyen de faire. Je vais déjà faire ça. Avec un blanc, une brique et 3 bois. On va débloquer un avant-poste. Donc je vais débloquer l'avant-poste qui fait du noir. Je vais le mettre ici. Je vais récupérer un cori. Et donc là pour l'instant j'ai 3 meeples, donc ce qu'il faut pour le barbare, mais par contre il me faut encore 3 blancs ou un noir supplémentaire. Des noirs supplémentaires je peux en avoir un ici mais ça me coûte une nourriture. Et par contre j'ai 1, 2, 3 nourritures, si je pense que je peux le faire quand même. On va essayer. Donc là je récupère 2 meeples noirs, puisque les noirs et les blancs sont identiques maintenant. Contrôle global, c'est le plus mauvais esprit qui m'a attiré. Distant Sky, j'ai trop envie de Sleeping Guts pour louper la suite. Coucou GameStef, comment tu vas? Oui, ça cogite, hein. Ça cogite parce que là j'essaye de battre la forteresse qui est tout au fond là-bas, parce qu'elle est un petit peu compliquée, il faut tous les meeples pour pouvoir battre, et c'est un petit peu compliqué. Hein. Et puis en plus on parle de pledge, voilà. Ok, donc là j'ai quasiment tout. Il me manque encore un noir, parce que les noirs maintenant sont égaux aux blancs. Donc avec 5 noirs, plus un rouge, je peux battre et le barbare et la forteresse. Donc du coup, je vais utiliser une nourriture ici pour récupérer celui-ci et récupérer un meeple noir. Donc normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, il me faut 3 nourritures pour aller le combattre. Donc du coup, je vais dépenser les coris que j'ai. Donc 2, 4, 6 coris.
pour récupérer 3 nourritures. 3 nourritures plus mes meeples. Et j'ai battu la forteresse et le barbare. Du coup, le barbare, il me donne un cori plus une carte. Donc je pioche une carte supplémentaire que je mets dans ma main. Et la citadelle, elle me donne la carte 40, enfin le chapitre 45. On va aller voir ce qui nous attend. J'espère quelque chose de bien. Pendant des semaines, ils nous ont raillés et attaqués depuis leur mur. Ce bastion du chaos et de la rébellion. Mais aujourd'hui, leur forteresse est tombée. Le dragon de nos guerriers a surgi et surgit encore, frappant le fort comme des crocs et des griffes. Je ne sais pas si c'était un manque de provisions ou de guerriers pour tenir les murs, mais les portes sont finalement tombées. Mes soldats ont fait irruption comme une rivière qui sort de son lit, mettant en déroute les barbares qui restaient. Nous avons bien sûr subi des pertes, et le coût est toujours plus élevé. Mais ceux qui sont tombés se sont battus pour leur empereur et tous leurs camarades. Mais la mort glorieuse ne tient pas les forteresses. Nous avons subi trop de pertes et l'ennemi peut revenir. Nous ne pouvons pas rester ici et nous devons nous retirer. Je ne peux pas risquer d'être attrapé sur la route par mes poursuivants. J'ai demandé à Boyi de prendre quelques ouvriers et de saper certaines défenses du fort avant de nous rejoindre. Malheureusement, je ne doute pas que les barbares se réfugieront ici une fois de plus, mais si nous devons revenir, faisons en sorte qu'il soit plus difficile pour eux de se cacher. Rangez la carte forteresse dans la boîte sous récit. Je l'ai mis où la forteresse Ah, je l'ai mis ici, voilà. Donc celle-ci, je la mets dans récit. Ensuite, trouvez la carte 38 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place. C'est la carte forteresse affaiblie. Elle doit être ajoutée à vos prochaines parties et fonctionne comme la carte forteresse précédente. Ok, bah donc du coup, on a une nouvelle forteresse mais qui sera un peu moins forte. Donc c'est la 38. La voici. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-ci? Ah oui, effectivement, elle a affaibli cette forteresse. Je vais vous la montrer ici à la cam. Donc il y a besoin que de 2 meeples blancs et celle-ci, par contre celle-ci on peut pas la corrompre. Celle-ci forcément si on n'arrive pas à battre, on perd un ouvrier directement. Ça c'est plutôt, c'est moins bien. Alors ça c'est, par contre c'est pas pour tout de suite, c'est pour la prochaine fois. Donc on va la ranger. Oula, vous avez beaucoup parlé là. J'ai pas tout suivi. Tac. Alors, GameStef, tu disais, je suis là quand on prononce le mot magique. Bah oui, toujours pledge, hein. On ne se refait pas. Mais Logan, effectivement, c'est le petit padawan dans le monde du pledge, effectivement, parce qu'elle pledge pas beaucoup. Hein. Ouais, elle est raisonnable, c'est ça. Et tête de cible, tu disais, t'as pledgé jusqu'à remplir à mort ta Kallax. Moi, j'ai pledgé alors que ma Kallax était déjà pleine. Donc du coup, maintenant, je mets mes pledges ailleurs parce que j'ai pas de place pour les mettre dans ma Kallax. Ah ouais, toi, Logan, tu vois, il y a des jeux, ils te plaisent, mais seulement quand tu les vois jouer. C'est vrai que des fois, c'est dur de se faire une idée, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Et là, t'attends de récupérer la chambre des gosses pour remplir leur Kallax. Bah, tu vois, moi, j'ai récupéré la chambre de mon fils et puis j'en ai fait un bureau de streaming. Et puis, ça commence à se remplir de jeux aussi à force. Hein. Ok, donc ça, c'est fait. On a réussi à battre notre ami. Il va falloir maintenant réfléchir. Alors, le prochain tour, 1, 2, 3, 4... Prochain tour, il faut absolument que je construise mon canal, sinon je perds la partie. Par contre, j'ai toujours pas débloqué le deuxième recrutement de meeple blanc, donc je vais en avoir qu'un seul. Heureusement, j'en ai un ici que je vais pouvoir recruter. Par contre, ça me coûtera une nourriture, mais j'aurai ce qu'il faut pour construire ce qu'il me faut à ce moment-là. Mais c'est un petit peu compliqué là. Là j'ai dépensé beaucoup de ressources pour aller taper la forteresse, mais je pense que ça va me manquer peut-être pour la suite. Hein. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Ou alors je commence déjà à faire des choix un petit peu différents. Ouais, je vais faire ça. Celui-ci je vais le défausser pour pouvoir piocher une carte supplémentaire. Ah.
Ah, celle-ci elle est bien parce que j'ai tout de suite un meeple blanc, mais par contre c'est aussi 2 meeples de n'importe quelle couleur qu'elle me rapporte. Ah, mais c'est vrai que les meeples noirs ce sont des meeples blancs, donc je peux l'utiliser. Je vais prendre 2 meeples noirs. Ça ne peut que m'être utile. En fait là il me manque plus qu'un Cory, je pourrais presque construire la section suivante du canal. Bon, celle-ci je vais la mettre ici pour récupérer un meeple rouge. Celle-ci j'en ai pas besoin, je vais la mettre ici pour récupérer un meeple bleu. La suivante je peux pas la récupérer parce qu'elle donne beaucoup de nourriture, mais je peux pas la récupérer puisque de toute façon j'ai plus de nourriture pour aller l'acheter, et je pense qu'en fait on va en rester là pour ce tour-ci. Donc on va déplacer toutes les cartes ici. Donc j'ai toujours qu'un seul barbare qui arrive, donc pour l'instant c'est encore assez tranquille. Oula, si j'en retourne 2, voilà. Le suivant en plus avec du noir, donc il me facilite la tâche. Ça va être peut-être un peu plus compliqué par la suite, hein. Et ouais, c'est vrai que, comme il dit Tête de Slip, l'âge d'or du financement participatif est passé, parce que c'est vrai que moi je me rends compte de plus en plus que ça coûte de plus en plus cher, hein. On paye cher les frais de transport, on a la TVA à payer, parce que avant il n'y avait pas la TVA à payer, mais maintenant ils nous font payer la TVA. Donc franchement, c'est vrai que, mis à part, comme dit Logan, sur les jeux qui sortent pas en boutique, ça vaut plus énormément le coup, hein. Alors par contre, il y a de plus en plus, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a de plus en plus, peut-être pour compenser ça, sur les financements participatifs, on voit que les gens ils disent, voilà, vous achetez, vous payez 200$, alors que le total de la valeur du jeu que vous avez, c'est 350$, pour faire croire qu'en fait on paye beaucoup moins cher le jeu. Mais des fois j'ai un petit peu du mal à y croire, parce que à force on connaît un petit peu les jeux, et puis on se dit, ouais, bah ce jeu là il vaut ça, ça, mais voilà, c'est pas super top, quoi. Et donc du coup effectivement, comme tu dis Tête de Slip, il faut vraiment que ce soit des jeux énormes. Pour le reste il y a moyen de voir en boutique ou en seconde main. C'est vrai que c'est aussi une solution, hein. Et Logan, tu dis t'aimes les jeux narratifs en solo, mais il n'y a pas grand chose en boutique. Mais ça va venir, regarde Heredity, plus les suivants, plus Backstories, plus les suivants. Il y en a quand même un petit peu. Mais je pense que ça vient de plus en plus, je trouve, les jeux solo. Avant, ils prenaient des jeux dans lesquels ils faisaient des modes solo, mais de plus en plus, ils font maintenant des jeux solo. Alors, notre phase de récolte, on va piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Il me reste plus qu'une seule carte, hein, donc il faut vraiment que je construise cette fois-ci. Ensuite, j'ai un meeple blanc. Un meeple d'une autre couleur. Je vais le prendre au noir pour l'instant, parce que le noir c'est aussi du blanc, donc ça peut peut-être m'être utile. J'ai pris mes 2 meeples. Ensuite, j'ai 2 Cory, 3 Cory. Ça commence aussi à être pas mal. 1, 2, 3. Une brique. Et une nourriture. C'est la nourriture où je suis un peu léger en nourriture, hein. J'avoue que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top là pour l'instant pour la nourriture. Donc j'oublie pas, de toute façon le premier objectif c'est déjà de construire mon canal, parce que sinon je vais pas y arriver. Alors par contre j'ai peur que la carte qui se trouve en dessous ça soit un bol, parce que j'en ai que 4 là et il me semblait que j'en avais 5. Mais on va prendre le risque quand même, je vais la construire tout de suite. Donc 2 Cory, un meeple blanc, un meeple noir, parce que les meeples noirs sont aussi des meeples blancs, et puis on va la construire. Donc je vais récupérer une brique, un bois, on perd une carte, c'est bien ce que je pensais, une carte avec un bol. Et celui-ci est construit. Donc maintenant je peux défausser une carte pour gagner 2 Cory, hein. Ça va peut-être m'être utile aussi, hein. J'essayais de voir si je peux construire une hutte là pour pouvoir lancer une production supplémentaire. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, j'aimerais bien construire quelque chose qui me donne de la nourriture, hein. Ça serait pas mal.
Euh... Ouais, donc je vois vos échanges, Tête de Slip et puis Logan Serval, hein, par rapport au narratif. Parce que tu veux pas de narratif. Toi t'aimes bien écouter le narratif, Tête de Slip, mais t'aimes pas le jouer. Et c'est vrai que quand t'es à plusieurs, les jeux classiques sont pas mal, les narratifs sont géniaux quand t'es toute seule. Moi j'aime bien aussi les narratifs quand je suis à plusieurs. Hein. J'avoue que c'est aussi vraiment sympa et prenant. Hein. Alors est-ce que j'ai moyen de récupérer de la brique ? Parce qu'il me manque une brique pour pouvoir débloquer cet emplacement. Je pense que je peux le faire, mais il me faut du cori. Il me faut du cori. Et si je veux du cori, il faut que je défausse une carte. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser une carte pour récupérer 2 cori. Avec 3 cori, je vais faire une brique. Et avec 3 briques, un bois, plus un meeple blanc. Alors faut que je fasse attention parce que pour battre celui-ci il me faut 2 noirs et 1 jaune. Donc le problème c'est que si je peux pas récupérer d'autres meeples blancs, j'aurais peut-être du mal d'aller battre le dernier barbare. Ouais en fait c'est moi qui fais des bêtises parce que si je bats le barbare ici je récupère ma brique. Donc on va faire différemment. Je vais reprendre mes 3 cori pour ne pas prendre la brique qui était ici. Et en fait on va plutôt aller taper le barbare. On va plutôt aller taper le barbare. Donc le barbare, il me faut 3 nourritures. Donc j'ai une nourriture, 2 nourritures, 3 nourritures, plus 2 noirs et 1 jaune. Et je récupère le barbare. Enfin, je le tue le barbare. Il va me donner du coup 2 cori. Et une brique. Ce qui fait que j'ai ce qu'il faut pour aller construire ici. Enfin, pas tout à fait, mais normalement c'est bon. Parce qu'avec celui-ci, je vais récupérer 2 meeples noirs. Et du coup, un meeple noir, 3 briques et un bois. Je vais pouvoir le construire. Donc je vais récupérer un meeple noir. Puisque le noir c'est un blanc. Et on récupère plus une carte. Ça c'est pas mal. Ah, c'est le fameux singe qu'on a eu la dernière fois. Je vais tout de suite l'utiliser hein, pour récupérer 3 cori. 1, 2 et 1, 3. Ah, ou non, je vais pas récupérer 3 cori. On va faire mieux. Je vais le mettre à produire ici, parce qu'il va me produire 3 cori. Là, on va avoir de la ressource au début du jeu. Ça va être pas mal, ça. Qu'est-ce que je fais d'autre avec les 2 que j'ai ici? Ceux-là, ils me donnent du bois. Le bois, ça me permet de débloquer des avant-postes, mais tant que je suis pas passé sur la section suivante de canal, ça ne sert à rien. Mais de toute façon, je pourrais le faire dès le prochain tour. Celui-ci, je vais le récupérer dans ma défausse, puisque il donne de la nourriture. La nourriture, j'en aurais besoin. Je crois que j'ai déjà plus beaucoup de cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là, 10 cartes déjà. J'en ai pas beaucoup recruté là. Oui, Tête de Slip, je sais, ça t'endort le narratif. Donc si tu joues à plusieurs, tu risques de t'endormir et puis les gens ils voudront plus jouer avec toi. Les seuls jeux que je te donne, c'est pour mon meilleur pote avec sa famille de 3 enfants, ils ont pas forcément les moyens, donc j'offre des jeux. Bah ouais, effectivement, ça c'est pas mal quand les gens ils ont pas forcément les moyens. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir en offrir aux autres, quoi. Thoras, il a dit de te méfier, il t'a dit de te méfier de qui? De Logan? Tu donnes tes escapes à des amis et le reste aux associations, petites boutiques pour encourager et soutenir. Ouais, bah ça c'est cool, ouais. Effectivement. Moi les escapes je les garde parce que j'aime bien les escape games et puis je sais que je les refais 1 ou 2 ans après, je me rappelle plus de rien du tout. Je dois pas avoir une assez bonne mémoire. Alors est-ce que je recrute d'autres ouvriers ou pas? Non, je pense que là c'est bon. J'ai encore les 2 là en main, mais je sais pas ce que j'en fais. Je serais bien tenté de les virer, mais le problème c'est que j'ai plus assez de cartes en main, donc c'est un petit peu risqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'ai que 10 cartes, c'est pas top. Hein. Je vais les utiliser les 2 pour gagner
8 bois. 4 bois. 1, 2, 3, 4. Et du coup, on a fini notre tour. Donc, on va remettre le bateau. Subir les attaques de barbares, il n'y en a pas. Puisque je l'ai détruit. On décale les cartes ici. Par contre, maintenant, on a 2 barbares qui arrivent. Et là, forcément, il y a de nouvelles couleurs qui arrivent parce que le noir, on en a eu beaucoup utilisé au tout début. Là, forcément, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Il faut que je pioche 4 cartes, j'en ai pas. Je vais avancer mon inondation de une case. Et puis, on va continuer. Et bien, dis donc, t'aimes pas les escapes non plus? Moi, je vais bientôt faire un escape game aussi. On en a planifié un avec mes amis. On va faire un escape game dans... Alors, c'est une room avec des bornes d'arcade. Donc, je suppose qu'il va falloir aller sur les bornes d'arcade pour débloquer des trucs, machin. Ça risque d'être sympa. Je pense qu'on va bien s'amuser. Ah, GameStep, t'aimes bien aussi les escapes? Je trouve ça top, les escapes. Hein. J'en fais pas assez. Je pourrais en faire plus, hein, je pense. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment top, les escape games. J'adore ça, réfléchir. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce que je récupère? Bon, j'ai récupéré pas mal de jetons qui vont me permettre d'aller taper les barbares. Non, il faut peut-être que je fasse tout mon recrutement. Hein. Pour l'instant, je suis qu'au début. Alors, il me faudrait du rouge. Je vais prendre un meeple rouge ici. Un meeple blanc. Une seule nourriture, c'est la nourriture, hein. La nourriture j'en gagne pas beaucoup, hein. C'est un peu ledge en nourriture. Par contre, décoris, là ça commence à être pas mal. Alors une brique aussi, faut pas que j'oublie la brique. Et décoris, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là c'est pas mal. 6 coris à chaque tour, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me permettra d'avoir la nourriture que je n'ai pas. Alors je me demande si je vais pas tout de suite... Ah oui, mais je vais perdre encore 2 meeple, enfin deux ouvriers. Mais comme ici, il n'y a pas encore le barbare supplémentaire, je pourrais peut-être débloquer directement l'emplacement. Je pense que ça se tente, hein, de faire ça. Je pense que ça se tente. Et en plus, j'ai ce qu'il faut, hein, un meeple noir, enfin, en meeple noir, en meeple blanc, j'ai ce qu'il faut, hein, puisque les noirs sont égaux aux blancs. Les coris, j'ai largement ce qu'il faut. Donc, on va tout de suite faire l'amélioration du canal. Elle va me donner un bois. Alors, du bois, j'en ai à revendre, du bois. Et par contre, là, je dois détruire 2 cartes. 1 et 2. Ou encore une avec un bol. Ça fait mal. Alors, je vais compter combien j'en ai, combien il me reste de cartes. 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8. Là, il va falloir que je recrute, hein, parce que sinon, ça va commencer à être critique. Hein. Donc, je vais plus utiliser mes meeples et je vais recruter un maximum pour avoir ce qu'il me faut. Alors, je vais regarder ce qu'il me faut aussi pour aller battre les barbares qui sont là-bas. Donc, déjà, celui-ci, 2 nourritures, c'est pas mal. Celui-ci, j'aurais bien aimé le défausser pour avoir les 3 nourritures, ça aurait été pas mal, mais ça craint en termes de cartes qui me restent dans mon deck. Mais c'est tentant, hein, de le faire, hein, c'est tentant. Alors pour aller les battre là-bas, ce qu'il me faudrait, j'ai déjà un bleu, un rouge, il me manquerait 2 rouges, ah bah voilà, je fais ça, 2 rouges. Et il m'en manquerait encore un rouge, que je peux avoir aussi avec celui-ci. Je prends 2 rouges. Et là, j'ai de quoi aller taper mes 2 barbares. On va faire dans l'ordre, alors on va prendre le premier. Alors 3 nourritures. Je vais prendre celui qui donne le plus de coris, parce que je vais en avoir besoin pour aller taper le deuxième. Donc 3 nourritures, plus 2 rouges, 1 bleu. Et je vais taper celui-ci qui va me donner... Oula, si je mélange la nourriture et les coris, 2 coris. Plus une brique. Je
pourrais déjà presque construire un nouvel emplacement ici pour pouvoir mettre celui-ci en construction. Je vais essayer de voir si je peux faire ça. Là j'ai 2 briques. Alors il faut déjà que j'aille tuer le barbare qui est au fond là-bas. Il me faut 3 nourritures, donc je vais dépenser 2, 4, 6 coris pour prendre 3 nourritures. C'est pas grave, avec tout ce que je gagne comme coris à chaque tour, je peux me permettre. Plus 2 meeples rouges, 1 meeple noir. Donc je vais taper le barbare qui se trouve ici pour récupérer un coris et un meeple blanc. Et en fait, bah non, je me suis fait avoir parce qu'il me manque quand même un coris pour pouvoir acheter la brique qui me manque. Et j'ai pas moyen d'avoir la brique qu'il me faut pour pouvoir construire ceci et pouvoir mettre à construire cette carte qui est ici. Alors Logan, tu disais les escapes en réel c'est trop bien dans l'ambiance film d'horreur. Oui, c'est vrai que la dernière fois c'en est un que j'ai fait, c'était avec des vaudous, c'était aussi pas mal. Hein. Garokori, ah oui c'est ça, tête de cible Garokori. Détective, un jeu d'enquête moderne tu connais. Oui, j'en ai fait une suite maintenant dans mon placard. J'ai un Sherlock Holmes. Ça, Sherlock Holmes, j'ai déjà joué aussi, ouais, moi aussi. Mais par contre, détective, un jeu d'enquête moderne, je crois que je connais pas moi celui-ci. Bon, c'est dommage, j'ai plein de bois, mais je peux pas convertir les bois en... Ah, mais j'ai des coris, je sais comment je peux en avoir. Je défausse cette carte. Ah oui, mais si je défausse cette carte, je ne peux pas récupérer les coris qui me manquent. J'essaye de voir hein, si j'ai pas un moyen de faire... Ah si, je peux récupérer... Alors... Non, parce qu'il me faut cette carte en main si je veux produire. Si je veux produire, il me faudrait une nourriture. Non, il me faut 3 coris. Est-ce que j'ai un moyen de récupérer des coris? Pour récupérer des coris, il faut que je défausse une carte. Sauf que si je défausse la carte, j'ai les coris, mais j'ai plus la carte pour mettre à produire. Donc je suis toujours bloqué au même endroit. Ici j'ai le moyen d'avoir de la nourriture, ici j'ai moyen d'avoir un meeple. Mais c'est pareil, la nourriture va me permettre de prendre un ouvrier, mais l'ouvrier soit je le recrute, soit je le mets ici, et ça va pas me donner de briques en plus. Il y en aurait un qui me donnerait de la brique, ça m'aurait été utile. Mais je crois que je peux pas le faire, ce tour-ci. Bon, maintenant, du coup tant pis, hein, c'est dommage parce que celle-ci elle aurait été bien à construire. Je vais juste la défausser pour récupérer la nourriture. Et puis... Non, je crois que je connais pas Détective GameStef. Je crois que je l'ai jamais vu celui-là. Faudra que je regarde. Tu te sens moins padawan sur ce coup-ci. Ouais, parce que tu connais pas non plus, toi, Logan. Mais bon, il y a plein de jeux que je connais pas. Hein. Je suis pas, enfin, c'est vrai que je connais pas tous les jeux. Il y a tellement de jeux qui sortent. Moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à des jeux. Et puis quand je m'intéresse à un jeu, bah, je regarde plein de trucs sur un seul jeu. Mais je prends pas le temps forcément de regarder tous les jeux qui sortent. Ou alors quand je vois un jeu qui sort, enfin quand je vois un jeu et je sais qu'il va me plaire, comme Backstories par exemple, bah là je sais que j'ai regardé plein de trucs sur Backstories, mais voilà, il y en a certains je les vois passer mais je retiens même pas que je les ai vus ou me dire ils sont bien ou pas. Alors est-ce que je fais encore autre chose, parce que je suis quand même light en cartes ici, hein, 4 et 4-8, j'en ai plus que 9 des cartes. Hein. Donc je pense que je vais quand même utiliser une nourriture supplémentaire ici pour prendre ce meeple ici et le mettre dans mes cartes possibles à recruter. Et bah, je vais m'arrêter là parce que je peux plus faire d'autres actions.
Ok, donc je vais pouvoir remettre mon bateau ici. Je vais... les attaques de barbares, je n'en ai pas. Et je vais pouvoir décaler mes ouvriers ici et rajouter 2 barbares. On est toujours à 2 barbares. Hein. Là, on va commencer à arriver à 3 barbares. Hein. Ça va commencer à être un petit peu plus dur. Et on va... faire j'ai déjà pris les 4 cartes, mais en fait c'est les 4 cartes que je récupère à mon recrutement ici, donc je récupère, enfin à ma phase de production, donc 4 cartes. Je récupère un meeple blanc, un meeple de n'importe quelle couleur. Je suis en train de regarder par rapport à ce qui arrive dans les barbares, je vais plutôt prendre un rouge. Ensuite, j'ai toujours qu'une seule nourriture. Je regarde hein, que j'ai rien oublié. Et après, c'est que les coris. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 coris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas qu'une idée, Logan. C'est ce que je me disais aussi, moi. Je trouve que c'est plus facile. Alors, je sais pas si c'est... Moi, je trouve que cette carte-là, elle aide énormément de pouvoir enlever un bol pour prendre 2 meeples de la couleur que tu veux. Mais je le trouve plus facile. Ou alors, c'est moi qui me suis habitué au mécanisme du jeu. Et puis, c'est plus facile à imaginer ce qu'il faut que je fasse. Parce que les premières fois, je trouvais que je galérais beaucoup. Et maintenant, c'est vrai que j'ai un peu pigé le principe. Et puis, c'est pour ça que je disais, je trouve qu'il est répétitif le jeu, parce qu'une fois que tu as pigé le principe, bah en fait tu te rends compte que c'est à peu près tout le temps la même chose, même si on rajoute un petit peu de difficulté au fur et à mesure. Je trouve qu'il est pas si compliqué que ça, quoi. C'est une fois que tu as pigé le principe, bah en fait il est pas si compliqué, quoi. Il va bien, c'est assez facile à faire les choses. J'ai oublié de prendre une brique aussi parce que je savais que j'avais de quoi construire le bâtiment, et j'ai oublié la brique qui était ici. J'avais compté les coris mais pas la brique. Alors on va déjà construire notre hutte ici. 3 briques, un meeple blanc et un bois. Comme ça, ça permet de la débloquer, de récupérer une nourriture et de débloquer un emplacement de production. Et là, ça me donne encore une nourriture. Nickel. Eh ben, pas de soucis. Bonne soirée à toi, GameStef. Et puis à une prochaine. Bonne semaine. Bon, j'ai pas de bol, hein. J'ai pas ceux qui me permettent de produire de la nourriture. C'était ce que je voulais pour le mettre ici, mais je l'ai pas. Donc, je pense que je vais attendre et je le ferai après pour construire celui qui a la nourriture. En fait, je me dis que j'aurais bien tapé l'emplacement ici pour faire la prochaine construction. Mais je me dis que c'est peut-être risqué parce que j'ai encore les barbares ici, parce que je vais en avoir 3 qui vont arriver après. Il faut déjà que je m'occupe des barbares qui sont là-bas avant d'avancer. J'ai encore du temps pour que la vague elle arrive sur la carte d'inondation, donc je pense que je vais pas le taper tout de suite. On va plutôt être safe un petit peu. Alors je vais déjà récupérer 2 meeples jaunes ici. Comme ça je peux attaquer le premier barbare. Donc avec les 3 nourritures je les ai. 2 meeples jaunes, un meeple rouge. Et ça me donne 3 coris. Voilà, je suis blindé en coris. Le prochain, il lui faut 2 meeples bleus. Et par contre, les meeples bleus, je ne peux pas les avoir. Je peux en avoir un ici en convertissant un meeple dans une autre couleur. J'ai déjà un meeple rouge, mais j'aurai pas le suivant. Donc du coup je ne pourrais pas l'avoir. Quoique si, il y en a un ici mais il est cher à avoir, donc je pense que je vais pas le faire, sachant que je peux encaisser son action et qu'il y aura que 2 barbares qui vont arriver le prochain tour, donc c'est encore possible de les gérer. Je vais récupérer quand même un meeple blanc parce que ça peut toujours servir d'avoir un meeple blanc. J'ai dit je vais pas mettre de cartes à construire parce qu'il n'y a rien qui est intéressant dans les cartes que j'ai, donc on va récupérer les meeples plutôt. Un rouge.
Alors le bois, je sais plus quoi en faire du bois, j'en ai tellement du bois que il faudrait un truc qui permette de vendre le bois pour le remplacer par d'autres choses, ça serait pas mal. Mais du coup je vais récupérer quand même les 2 bois parce que j'ai pas envie de perdre la carte. Je vais recruter ce paysan ici. Je vais aussi récupérer ce paysan qui est là en utilisant une nourriture, donc je vais payer 2 coris pour avoir la nourriture pour pouvoir le récupérer parce que celui-ci donne de la production de nourriture. Je vais vérifier combien j'ai de cartes parce que ça me permettra de savoir si je prends encore une autre carte ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ça va, je suis un petit peu mieux. 12, ça fait 4 x 3, ça me laisse un petit peu de temps. Et les autres, quoique celui-ci elle est pas mal non plus parce qu'elle donne aussi pas mal de nourriture. Et puis j'ai des coris à plus trop savoir quoi en faire, donc je vais... Là de toute façon les améliorations, je peux même pas en faire des améliorations, puisque tant que j'ai pas débloqué cette case ici, je peux pas débloquer de nouveaux emplacements. Donc on va faire ça, je vais utiliser 2 pour prendre une nourriture, et la nourriture je vais le prendre pour recruter celui-ci. Et on va arriver à la fin du tour. Donc fin du tour. Le barbare attaque, mais je peux encaisser son attaque, donc j'ai pas besoin de le gérer. Et on va rajouter du coup les 2 nouveaux barbares, donc je décale déjà les barbares et je mettrai les ouvriers après. Hop, et mes ouvriers. Et là il faut que je pioche, comme je peux pas piocher, enfin comme j'ai pas la place, enfin j'ai plus de cartes à piocher, j'avance l'inondation de une case et je vais piocher mes 4 cartes. Donc là je pourrais construire parce que maintenant j'arrive sur l'emplacement où on peut construire. Alors par contre là on va en perdre 2 d'un seul coup, des ouvriers. Là ça peut faire mal. Alors j'espère que je vais avoir pas mal d'ouvriers qui ont les bols en main pour pouvoir un petit peu encaisser tout ça. Parce que là maintenant j'ai 3 barbares. Si je le détruis, il y en aura 3 de plus. Ça va faire 6. Donc ça va commencer à être un petit peu compliqué. Allez, 1, 2, 3 et un 4. Ok, donc j'ai qu'un seul qui a un bol. Par contre, celui-ci, je vais le mettre à produire parce que celui-ci donne de la nourriture et un coris. Donc c'était ce que je voulais faire, c'était d'avoir un qui donne de la nourriture pour avoir de la nourriture lors de mes phases suivantes. Celui-ci donne de la nourriture, donc je vais tout de suite le défausser pour prendre 2 nourritures. Celui-ci donne 2 meeples de la couleur de mon choix. Alors là, j'ai un petit souci. Je vais manquer de couleur de meeple, alors celui-ci il faut 2 blancs, 1 rouge, et celui-ci, ouais en fait je vais pouvoir taper qu'un seul barbare, je crois que je pourrais pas en taper plus. Celui-ci je vais le défausser pour prendre 2 meeples bleus, et je vais aller taper ce barbare ici avec 2 nourritures, 2 meeples bleus, 1 meeple rouge, et du coup je récupère 1 meeple blanc et un coris. Et par contre, après, j'ai beaucoup de meeples blancs, mais les meeples blancs sont des meeples noirs. Et là, j'ai plus rien pour aller taper les barbares qui sont au fond là-bas. Il me reste celui-ci qui peut me donner un meeple blanc. Bah, je vais le jouer, je vais récupérer un meeple blanc. Et puis je vais aller construire, je vais aller faire la prochaine section de canal, donc 2 meeples blancs, 1 meeple rouge, plus 3 coris. Ça va me débloquer des emplacements potentiellement pour construire de nouvelles choses. Je récupère une brique. Et là par contre c'est détruire 2 ouvriers, j'espère pas détruire 2 bols. Ça c'en est pas un. Ça c'en est pas un, ouf, ouf. Ça c'est plutôt pas mal. Donc par contre j'oublie pas, je vais avoir le prochain tour 5 barbares. Donc j'ai un petit peu de temps avant de pouvoir passer à la carte suivante ici. Mais il va falloir que je m'occupe des barbares de manière assez intense. Alors comment on va pouvoir gérer ça? J'ai beaucoup de bois. J'ai de la brique.
J'ai un meeple blanc. Je pense qu'on va faire un avant-poste. Et puis là, bah, comme on a beaucoup de jaunes qui sont ici, je pense que je vais débloquer la couleur jaune au niveau de l'avant-poste. Hein. Donc je vais prendre l'avant-poste. Alors je vais tout de suite faire la construction. Je regarde, hein. J'ai rien oublié. Non, c'est bon. Voilà, je vais prendre... Bah, j'ai besoin d'un rouge, donc je vais prendre un rouge. Et là, j'ai débloqué, mes blancs maintenant sont des jaunes. Est-ce que je peux encore faire d'autres choses? J'ai encore beaucoup de bois. Hein. J'ai encore beaucoup de bois. Donc 3 bois. Avec 3 coris, je peux faire une brique. Plus un meeple blanc. Eh bien, je peux encore débloquer un avant-poste. Ce qui peut être pas mal parce qu'après, j'aurai quasiment toutes les couleurs de meeple qui seront interchangeables, mis à part le bleu. Enfin, le bleu ou le rouge. Alors j'hésitais parce que je sais que j'ai déjà pas mal de bleus qui sont passés, je crois, dans mes barbares. Ouais, j'ai déjà pas mal de bleus qui sont passés. Quoique j'ai aussi pas mal de rouges qui sont passés. Peut-être même plus de rouges que de bleus. Du bleu, j'en ai encore en réserve qui est ici. Allez, je vais débloquer le rouge et je vais prendre un meeple noir. Voilà, du coup, j'ai débloqué quasiment tous les avant-postes. Hein. Et là, il me reste plus grand chose. Avec 2 meeples, bah, je peux quasiment rien faire. De toute façon, les barbares, avec la nourriture qu'il faut, là, je peux rien faire du tout. Ah, j'ai juste oublié une chose, c'est qu'il va falloir que je paye le prix de corruption d'un des barbares. Celui-ci, je peux plus parce que j'ai plus de briques. Par contre, j'ai un meeple rouge, donc je suis obligé de payer le meeple rouge pour la corruption du barbare. Voilà, j'avais oublié ça, par contre. Donc on va dire fin du tour. Fin du tour, je vais remettre ma barge sur la prochaine section de canal. Les barbares attaquent. Celui-ci, j'encaisse. Celui-ci, je le corromps. J'ai oublié de recruter aussi ce meeple là parce que... Ah non, en fait, je sais ce que je vais faire. Plutôt que de perdre celui-ci, je vais le dépenser ici. Comme ça, il me donne une brique. Et la brique, je l'utilise pour corrompre celui-ci. Et celui-ci, je l'encaisse. Comme ça, je perds pas mon meeple rouge. Et normalement, j'en rajoute 3, donc bah, de toute façon je vais en perdre ici, donc si je décale ici j'en rajoute 3, donc il y en a un que je vais perdre, le dernier ici qui va être chassé par les barbares, et là je rajoute mes 3 prochains barbares, et là ça y est, il commence à y avoir du monde. Là il va falloir faire de la chasse. Au nord il y a les corons, ouais j'y pensais aussi hein, quand j'ai dit ça. Ok, alors prochaine phase. Et bien, bah, du coup, là, il va falloir y aller. Hein. Là, il va falloir taper du barbare dans les prochains tours. Hein. Alors, production. Je pioche 4 cartes. J'espère avoir beaucoup de bol. 1, 2, 3 et un 4. 0. Ouille. Alors, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Un meeple blanc. Un meeple de la couleur de mon choix. On va prendre du bleu parce que c'est le seul que je ne peux pas convertir. Décoris. Décoris, j'en ai... Alors, je vais déjà prendre la nourriture. La nourriture, j'en ai 2. J'ai 2 nourritures. J'ai une brique. Et ensuite, des coris, j'en ai. Là, j'en ai. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. 9 par contre ça va être compliqué parce que là il faut que je tape avec 3 barbares qui reviennent à chaque tour, il faudrait que j'en tape au moins 3 hein. Là ça va être compliqué, surtout qu'en plus les cartes que j'ai en main elles sont pas top, il n'y en a pas beaucoup qui donnent des barbares hein. Donc déjà celle-ci je vais être obligé de l'épuiser ici pour récupérer un meeple blanc, un meeple rouge. De toute façon, je vais essayer de les taper dans l'ordre. Hein. Le premier, il lui faut un bleu. Le bleu, je l'ai. Et après, 2 jaunes. Donc les jaunes, je peux prendre n'importe quel meeple. Le suivant, je peux prendre aussi n'importe quel meeple ici, puisqu'ils ont n'importe quelle couleur.
Enfin, je peux les convertir de n'importe quelle couleur. Donc là, si je prends le premier avec un bleu plus 2 meeples, je vais le taper. Et je récupère du coup 2 coris. Alors, comme j'ai plus de coris, je vais remplacer 2 coris par une nourriture. Comme ça, je peux récupérer 2 coris et un bois. Le suivant, il me faut 3 meeples, peu importe la couleur. 2 nourritures, je les ai. Et je vais le taper et je récupère 3 coris. Des coris, j'en ai plus, donc je vais dépenser 4 coris pour prendre 2 nourritures. Et du coup, je récupère 3 coris. 1, 2, 3 coris. Alors après, est-ce que j'ai encore des moyens de récupérer des meeples pour aller me battre? Oui, mais je vais m'affaiblir aussi mon deck. Hein. J'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Aïe. 9. Je pourrais taper un des barbares, mais ça m'oblige à défausser. Enfin, utiliser ces cartes-là pour récupérer 2 meeples, plus celle-ci de la défausser pour récupérer un 3e meeple. J'ai de la nourriture ici, donc normalement je peux faire ce que j'ai à faire, mais ça veut dire que les prochaines cartes, il va falloir que je recrute et que j'ai les bols pour pouvoir récupérer les cartes dont j'ai besoin. C'est compliqué, mais je crois que j'ai pas le choix parce que là, si j'en ramène 3, ça va en faire 6 à gérer. Je pense que j'arriverai jamais à avancer sur mes bateaux si j'en ai encore 6 à gérer. Donc là, enfin sur mes canaux. Donc je vais dépenser celle-ci pour récupérer 2 bois et un meeple de n'importe quelle couleur. Alors il me faut un bleu parce que le bleu je peux pas le convertir. Ensuite celui-ci je vais l'utiliser pour récupérer un bleu. Celui-ci je vais payer une nourriture pour récupérer un noir. Ici celui-ci je vais le défausser pour récupérer une nourriture et un cori. Donc j'ai 2 nourritures, 2 meeples. Ah non, je me suis fait avoir aussi. Je me suis fait avoir parce que je ne peux pas taper celui-ci. Il faut que je tape celui-ci parce que j'ai 2 meeples bleus. Les meeples bleus, je peux pas les convertir en une autre couleur. Donc il me faut encore une nourriture. Bah, je vais utiliser le dernier ici pour récupérer une nourriture et un cori. Et avec 3 nourritures, 2 meeples bleus plus un meeple de n'importe quelle couleur, je peux le battre. Récupérer un cori, j'en ai plus. Je vais dépenser 2 coris pour prendre une nourriture et une carte. Donc je vais piocher une carte supplémentaire. Et celle-ci, elle me donne encore de la nourriture. Et il faut que je la garde. Hein. De toute façon, j'ai plus assez de cartes ici pour faire, pour m'amuser. Donc je vais aller les mettre ici. Pourquoi tu dis tu verras les corons ce week-end? Tu vas dans le nord, c'est ça? Bon, j'ai mon ami nordiste qui va dans le nord aussi ce week-end, donc il va les voir aussi. Ok, donc là j'ai avancé sur les barbares, mais ça commence à être critique. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec mes coris? Ah, c'est vrai que je peux dépenser des coris pour avoir des meeples maintenant. 4 coris. Allez, bah je vais prendre des meeples. Je vais dépenser 8 coris parce que j'en gagne beaucoup à mes prochaines phases. Donc je vais dépenser 8 coris pour prendre 2 meeples blancs. En espérant récupérer plein de bols sur les prochaines actions pour pouvoir détruire un maximum de barbares avant de pouvoir attaquer la prochaine section de canal. Ok, là c'est tout bon. Donc on a 2 barbares. Ah, en plus j'ai aussi merdé parce que le barbare là, je peux pas le... Qu'est-ce qu'elle dit cette carte là? Je veux juste regarder ce qu'elle dit cette carte là. Je me demande si je peux encaisser le fait qu'il rajoute un barbare ou pas. Parce que c'est celle-ci que je prendrai, puis je paierai la nourriture pour l'autre. 28, 28, mais je crois que ça paye la corruption, donc... Permet d'ignorer à chaque tour un dégât des attaques de barbares. 1 sur le total des dégâts que vous devriez subir.
Ah, donc je peux absorber un dégât, c'est pas forcément une corruption. Donc là je vais absorber le dégât qui me ferait ici. Bah non, c'est pas un dégât qu'il fait là. Lui il rajoute juste un barbare supplémentaire. Donc je pense que je peux pas l'absorber. Donc celui-ci je peux l'absorber mais pas celui-ci. Ce qui fait qu'en fait là je vais récupérer 4 barbares supplémentaires. J'ai bien fait de taper 3 barbares, hein. Donc 4 plus 2 ça fait 6. Donc là je vais me retrouver dans une situation un peu inconfortable. 1, 2, 3 et un 4. D'autant plus que maintenant j'en ai 2 hein, qui sont dans le cas là. Waouh. Je sais pas pourquoi, mais là, ça sent un petit peu la défaite. Hein. Je veux pas être trop pessimiste, mais ça me semble assez compliqué. Hein. Alors, mon recrutement, je vais prendre déjà 2 cartes ici. Comme je n'en ai plus, je vais avancer mon inondation de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Waouh! Ça veut dire que il faut absolument pas que je pioche de cartes dans ma défausse ici, parce que sinon il faudrait que je fasse ça, plus les barbares. Hein. Donc ça va être compliqué. Hein. Et j'en prends 2 de plus. Et merde, c'est pas deux qui ont les bols. Donc ça, c'était ça. Ensuite, je récupère un meeple blanc. Je récupère un meeple de la couleur de mon choix. Je vais prendre du bleu parce que je peux pas le convertir. Et j'en ai besoin pour les barbares qui sont ici. Nourriture, j'en ai 2. Briques, j'en ai 1. Et puis Cory, j'en ai toujours autant. Donc Cory, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Cory. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et un 9. Ok, alors là, il va falloir jouer serré, jouer finement. Donc je sais déjà que j'ai 2 ennemis à abattre, c'est celui-ci et celui-ci, parce que sinon, s'il me ramène des barbares en plus, ça va être mort. Le premier, je peux déjà l'avoir. Il faut 2 meeples de n'importe quelle couleur, plus un meeple bleu et une nourriture. Et il va me donner 2 Cory plus un bois. Donc je récupère déjà le bois, le Cory. Je vais en dépenser 4 pour récupérer un meeple blanc. Et je gagne 2 Cory. Le suivant, il lui faut du bleu. Là, ça va être plus compliqué. Parce que du bleu, je peux en convertir un et j'en ai pas d'autres. Ah si, je peux en avoir, je suis bête. Je vais faire ça, je récupère 2 bleus. Je vais tout de suite aller le taper. 2 bleus plus 1 de n'importe quelle couleur. Plus 2 nourritures. Et je vais taper celui-ci qui me donne 2 Cory et une brique. Alors j'oublie pas que j'en ai 3 des barbares qui arrivent après. Il faut que je continue à en taper. Hein. Ce qui serait bien, c'est d'en taper qui me donne... Alors il faut surtout pas que j'en tape qui me donne des cartes en plus. Donc celui-ci, il faut absolument que je le laisse en place. Par contre, ceux qui me donnent des meeples en plus, ils sont pas mal. Donc je vais prendre celui-ci pour prendre... Et il me faut encore du bleu. Donc je pense que je vais prendre... Ah non, si je prends 2 bleus, il va me manquer quelque chose. Non, c'est bon. Avec 2 bleus, je peux m'en sortir. Je vais prendre 2 bleus. Avec 4 Cory, je vais récupérer un meeple blanc. Comme ça, je peux attaquer celui-ci avec une nourriture. Donc je prends un bleu plus 2 noirs, enfin 2 de n'importe quelle couleur, et je le tape. Il me donne un Cory plus un meeple blanc. Et donc je vais pouvoir normalement m'occuper de celui-ci, parce qu'il faut un meeple bleu que j'ai déjà. J'ai un meeple de n'importe quelle couleur. Alors celui-ci, je vais le défausser pour récupérer un meeple blanc. Et j'ai de nouveau ce qu'il me faut. Il me manque de la nourriture, mais celui-ci, je vais le jouer pour récupérer une nourriture plus un Cory. Celui-ci, je vais le recruter parce que j'ai besoin de cartes dans mon deck. Hein.
il me manque une nourriture, 2 coris pour une nourriture, 2 nourritures, un meeple bleu, 2 meeples de n'importe quelle couleur, et je peux taper celui-ci pour récupérer un cori et un meeple blanc. Ouf, voilà, j'ai un peu géré les barbares. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. Alors j'oublie pas que la prochaine fois, je vais encore en avoir 5 des barbares, et il faut absolument que je fasse ma section de canal, parce que sinon le canal va avancer, hein. Alors il faut 4 meeples hein, pour faire cette section, plus 2 qui vont être détruits. C'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Tu m'as porté la poisse, désolé mais pas trop. Bah en fait non, tu m'as pas porté la poisse, hein, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que j'ai pas eu de chance parce que j'ai beaucoup moins d'ouvriers qui donnent les bols cette fois-ci. Ils ont été défaussés. Donc du coup, j'ai pas trop le choix. J'ai du mal à avoir les meeples dont j'ai besoin. Alors, je vais encore en profiter parce que je sais que je gagne beaucoup de coris à mon entretien. Ah, est-ce que je pourrais pas encore en taper un? Parce que là, si je dépense 4, j'obtiens un meeple blanc. Ah non, parce qu'après j'aurais plus la nourriture pour aller taper le dernier ici. Donc je suis obligé de garder les coris. Donc en fait, on va rester comme ça. Donc du coup, je vais finir mon tour. J'ai... donc il va... Donc la barge, elle est déjà là. Par contre, j'ai 2 attaques de barbares. Celui-ci, je vais pas perdre un meeple parce que j'ai déjà du mal à en avoir. Mais par contre, je vais perdre 2 coris à cause de l'attaque de celui-ci. Et on va compléter. Donc j'en ai 3 qui reviennent. Donc j'en ai plus que 5. Donc je récupère un emplacement. Ah punaise, encore un qui arrive avec un +1 là. Ça m'a tué aussi parce que j'aurais dû le gérer au tour où je pouvais en gérer un. Ceux-là, ils sont mortels hein, de barbares qui rajoutent un barbare en plus quand ils attaquent. Hein. Alors j'espère qu'ils m'en rajoutent pas les 2 suivants. Vu que je remélange tout, il va pas m'en rajouter 2. Parce que là, sinon, je pense que j'y arriverai pas. Et 1 et 2. Ah punaise, voilà. Ce que je craignais. Alors, phase de recrutement, phase de récolte, je pioche les 4 dernières cartes. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de bols. Non, j'en ai qu'un seul en plus avec un bol. Donc là, autrement dit, ça va être compliqué. Alors, je peux toujours utiliser ma carte qui est ici hein, pour de la défausser. C'est-à-dire que j'encaisse plus les attaques de barbares, mais je rajoute 4 cartes dans ma défausse. Ça me permettra de résister éventuellement pour gagner la partie, si jamais j'arrive jusque-là. Hein. J'ai pioché mes 4 cartes. Je récupère un meeple blanc. Il me faut au moins un meeple bleu ici pour faire mon canal. Donc, je récupère un meeple bleu avec le multicolore qui est ici. Nourriture, j'en ai 2. Briques, j'en ai une. Et coris, j'en ai 9 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, il va falloir gérer. C'est là où ça va être compliqué. Alors de la nourriture, j'en ai en pagaille, donc je vais pouvoir faire pas mal de choses. Avant de construire ici, il faut absolument que j'ai défaussé toutes mes cartes en main, parce que sinon la barge, elle va arriver de nouveau très vite. Hein. D'ailleurs, je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, elle en détruit 2. Si elle en détruit 2, je suis obligé de construire le tour d'après. J'ai oublié de remettre les 2 ouvriers aussi. Hein. C'est vrai que ça peut être utile. Hein. Parce que je pense que les ouvriers, je vais les recruter tout de suite. 1, je vais dépenser une nourriture pour recruter le suivant. J'ai plus d'hommes à mettre en haut. Si, j'en avais encore. J'avais juste oublié de les remettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. S'ils m'en détruit 2, il m'en reste... que 4. En fait, j'hésite à utiliser le pouvoir ici pour en rajouter 4 de plus dans ma défausse pour être sûr de pouvoir résister. Mais parce que là, j'ai ce qu'il faut pour faire ça. Et après, j'ai un seul meeple. En fait, je vais récupérer 2 meeples. Mais non, en fait, le problème, c'est que je vais même pas encaisser les barbares là.
Là, si je construis ce que j'ai ici, je pourrais pas encaisser les attaques de barbares. J'ai 3 barbares qui viennent, il faut que j'en détruise au moins 2. Mais en fait, c'est pas possible, je vais perdre la partie là. Là, je peux pas gagner. Ouais, ça va être une défaite. Bon, bah on va gérer comme on peut. Alors, je vais déjà défausser celui-ci pour prendre... alors, peu importe. Ah, celui-ci me fait piocher une carte, peut-être avec un peu de chance, je pourrais avancer si jamais je récupère un meeple supplémentaire. Je vais récupérer 2 noirs. Ensuite, celui-ci, je vais le défausser pour prendre 2 nourritures. Parce que ceux-ci, je peux même pas les virer pour récupérer des meeples en plus. Hein. On n'a pas de, j'ai pas de symbole avec des meeples en plus. Hein. Donc, je suis vraiment coincé là. Donc là, je vais reprendre encore une nourriture et un cori. Et celle-ci, une nourriture. J'essaye de garder un maximum de cartes. Hein. On va déjà faire la construction du canal ici. Donc il faut un noir, un bleu et 2 blancs. Donc il fallait absolument un bleu. Donc le bleu, je le garde. Le reste, je peux prendre ce que je veux comme couleur. Hein. Plus 3 coris. Donc ça me construit le canal, j'enlève la carte de canal, et ensuite j'applique l'effet qui est ici, donc je dois détruire 2 cartes. Donc je fais avancer l'inondation. Alors ça j'ai déjà regardé dans la règle du jeu, ça fonctionne comme ça. Hein. Comme j'ai enlevé le canal, même si j'ai enlevé le canal, la construction elle avance ici. Et on va détruire 2 ouvriers. Donc ça va, j'en ai quand même remis pas mal des ouvriers là, comme j'ai utilisé tous ceux qu'il y avait dans ma main, j'en ai pas mal, donc faut juste pas que je détruise ceux qui ont les bols, non ça va. Et on va lire l'entrée 44. Alors j'espère que l'entrée 44 elle va nous dire détruisez tous les barbares. On y croit hein. Aujourd'hui, une agitation a attiré notre attention le long de la rivière. Des cris et des bruits sourds ont jailli de la forêt. Alors que nous regardions et écoutions, un rugissement retentissant a résonné dans la vallée. Mon peuple s'est éloigné de la rive, même si nous étions de l'autre côté des eaux tumultueuses. Un second hurlement a précédé une silhouette qui se détachait de la lisière et qui courait vers la rivière. Ce fut une tentative d'évasion de courte durée, car quelques instants plus tard, la source de son désarroi surgit de la forêt. Un ours énorme jaillit, bleu et brun, dans une lumière déclinante, des flèches dépassant de sa fourrure. L'homme courait comme s'il était poussé par ses ancêtres, mais l'ours était plus rapide. Je ne sais pas ce que les barbares ont fait pour mettre en colère la créature, mais elle était clairement mécontente. Quand nous serons sûrs que l'animal est bien parti, nous enverrons des hommes pour enterrer ce qui reste de ce pauvre. Personne ne devrait être laissé comme ça. Rangez la carte canal construite dans la boîte sous récit. Trouvez la carte 54 dans le deck RSI et rangez-la dans la boîte Utekano pour vos futures parties. Alors, trouvez la carte 54. Non, c'est pas ici, c'est ici. 54. Je suis en train de voir qu'en plus j'ai battu les mauvais barbares là tout à l'heure. J'ai encore fait. Enfin non, j'ai pas encore battu de barbares, mais il va falloir que je choisisse les bons. 54. La voici. Oui, en fait, ça remplace, ça fait un petit peu la même chose que les fois précédentes. Hein. Ça fait la même chose, sauf que là, maintenant, c'est 3 destructions de cartes au lieu de 2. Et donc, celle-ci, on la range... Et rangez-la dans la boîte sous Utekano pour vos futures parties. Ouais, ok, je la range ici. Défaussez, si possible, la carte barbare la plus à gauche, au-dessus du plateau, sans gagner ses récompenses. Ah bah voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. On défausse ce barbare ici. C'était un de ceux que je voulais éliminer. Et bah voilà. Voilà, il n'y en a plus que... Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Il faudrait que j'en batte un des barbares. Si je bats un des barbares, je peux passer au tour suivant. Donc normalement c'est possible. Il faut que je batte celui-ci, hein, parce que celui-ci il rajoute un barbare en plus. Donc celui-ci il faut absolument que je le batte. Bah, de toute façon, il n'y a pas 50 millions de choix. Je vais dépenser 4 coris. Ah,
J'ai peut-être autre chose à faire. Maintenant que j'ai débloqué cet emplacement ici, pour 2 coris et 2 nourritures, je peux piocher une carte. Je regarde, hein. Je sais qu'avec 4 coris, je peux avoir un... Oh non, je vais déjà le combattre parce que c'est le plus important. Je vais dépenser 4 coris pour prendre un meeple blanc. Et avec 3 meeples de n'importe quelle couleur, parce qu'il n'y a pas de bleu, plus de nourriture, je vais le tuer et récupérer 3 coris. Voilà, donc là, je peux passer au tour suivant. Mais ce que je vais faire, je vais tenter aussi de faire ça. Avec 2 nourritures et 2 coris, je pioche une carte. Que je mets dans ma main. Ah punaise, de la nourriture et du coris. Bon, bah tant pis, on va le remettre ici. Une nourriture, un coris. Et je reprends 2 nourritures, 2 coris. Et je repioche une carte. Qui me donne, à votre avis, une nourriture et un coris. Bon bah alors, je recommence encore ça. 2 coris, ça me donne une nourriture. Et 2 nourritures et 2 coris. Je pioche une carte. Bon, c'est pas encore ce que je voulais, mais c'est un petit peu mieux. Je vais quand même la défausser celle-ci pour récupérer un meeple blanc, un meeple jaune. En fait, je voulais essayer d'avoir un maximum de meeples. Hein. Ok. Donc là, c'est la fin du tour. J'ai fait toutes les actions que je pouvais faire. Je regarde juste, hein. À moins que j'achète encore une carte. Enfin, j'ai plein de choses et je pourrais débloquer quelque chose ici. Alors, je suis en train de vérifier ce qui serait intéressant de débloquer. Est-ce que je débloque un meeple blanc ou est-ce que je débloque de nouveau cet emplacement ici? Je sais plus ce qu'il fait derrière. Hein. Celui-ci permet de piocher une carte supplémentaire. Ça peut être sympa. J'essayais de me rappeler ce qu'il faisait et ça me permet de récupérer en plus un meeple. Je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser 3 briques, un bois et le meeple blanc pour construire celui-ci. Alors, je regarde, hein, il me faut... il me reste encore 3 barbares, donc il va falloir que je puisse les corrompre. Hein. Donc je vais pouvoir corrompre celui-ci avec un meeple jaune et celui-ci avec 2 coris. Donc celui-ci, je peux l'encaisser. Je peux du coup récupérer un meeple bleu, parce que les bleus, j'ai pas le pouvoir de conversion encore. Et donc j'ai construit cette carte, elle me donne un coris. Et cette carte, elle me donne la possibilité, avec un meeple, de piocher une carte. Donc est-ce que je le retente encore une fois? Je pense que ça vaut le coup de tenter. Hein. J'ai dit qu'il faut que je garde le jaune. Le jaune et les 2 coris. Je vais le faire. Je vais piocher une carte. Et cette carte-là, je vais tout de suite la défausser pour récupérer 2 nourritures. Et un meeple blanc. Ben, je crois que je vais encore utiliser le meeple blanc qui me reste. Le meeple blanc plus une brique et un bois. Et on va faire la construction de la hutte ici pour récupérer un meeple jaune. Et ça me donnera un peu plus de meeple aussi à la phase de récolte. Ok, fin du tour. Du coup, la barre, je reviens ici. Au niveau des barbares, donc je vais payer la corruption de celui-ci, je vais payer la corruption de celui-ci. Et celui-ci, je peux l'encaisser avec celui-ci. J'ai 3 barbares qui reviennent, donc il y en aura 6. 3, 4, 5, 6. Et j'ai un ouvrier qui arrive ici. Et je vais passer à la phase de construction. Alors j'ai encore celui-ci avec plus 1 qu'il faut absolument que j'élimine. De toute façon, pour que je puisse gagner la partie, il faut que je puisse en enlever au moins... Il faudrait que je puisse faire dans le même tour, enlever 4 barbares, plus construire cet emplacement ici. Ça va être compliqué. Bah, bonne nuit, tête de slip, hein. Bonne soirée, et puis à bientôt. Ok, bah alors phase de récolte. Phase de récolte, je pioche 4 cartes. 1, 2,
3 et un 4. Oula, ça c'est pas mal. Je vais avoir pas mal de meeples. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. J'ai 2 meeples blancs. Un meeple de la couleur que je veux. Il me faut du bleu. Parce que du bleu, je peux pas le convertir. Il m'en faut. Nourriture, j'en ai 2. Briques, j'en ai une. Et puis Cori, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Cori, comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Donc là, normalement, j'ai encore un tour avant de pouvoir construire ici. Donc si je peux faire un maximum de dégâts et enlever 4 ou 5 barbares, ça serait pas mal. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Je regarde combien j'ai de meeple, j'ai des coris, j'ai de la nourriture et j'ai pas mal de choses à faire. Alors, il faut déjà que j'enlève. Celui-ci, ça serait bien de l'enlever parce que il me donne une carte en plus. J'ai normalement les meeples qu'il faut. J'ai 3 meeples, 3 nourritures. Et je vais tout de suite le taper parce que je sais qu'il me donne une carte en plus, donc potentiellement j'aurai ce qu'il me faut pour pouvoir continuer à taper les autres barbares. Et je pioche une carte qui va dans ma main. Merde, pas de chance, ça donne rien du tout. Bon, je sais qu'il faut aussi que je tape celui-ci parce qu'il donne plus 1. Donc celui-ci, il faut absolument que je l'enlève. Donc je vais utiliser le bol ici pour récupérer 2 de n'importe quelle couleur. 2 blancs par exemple. Pas 2 blancs, je peux pas récupérer de blanc. 2 jaunes. Enfin, tant pis, c'est pas grave. Comme c'est celui-ci que je veux taper, je vais prendre 2 noirs. Il me faut de la nourriture. La nourriture, j'en ai dans ma main. Je vais défausser celui-ci pour prendre 2 nourritures. Donc 3 nourritures. Plus 2 noirs et un bleu. Et je récupère celui-ci qui me donne 2 coris et un bois. Ah oui, j'ai oublié d'enlever le meeple que j'avais utilisé tout à l'heure ici. Alors en fait, je suis bête parce que j'aurais dû utiliser un de mes meeples ici pour piocher une carte supplémentaire. Ça aurait pu être utile. Bah, j'ai encore des meeples hein, dans ma main. Je peux en avoir encore au moins 3. Bah justement, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser celui-ci pour prendre... alors, j'ai encore beaucoup de bleus. Hein. À la rigueur, si je peux laisser que les 2 qui sont bleus, c'est pas mal. Ça pourrait être... ça pourrait le faire. Je vais déjà faire ceci. Je vais récupérer 2... Alors pas de bleu parce qu'il me faut d'autres couleurs. Je vais prendre 2 jaunes. Et celui-ci, je vais le défausser pour prendre un blanc. Celui-ci, je vais le défausser ici pour récupérer une brique et une nourriture. Et je vais utiliser la nourriture plus les 3 meeples ici pour détruire celui-ci qui me donne un cori. J'ai des coris, j'en ai plus. Donc je vais dépenser 4 coris pour un meeple blanc. Comme ça je récupère un cori et une carte que je pioche. C'est pareil, ça ne me donne pas ce que je voudrais non plus. Hein. Alors je suis en train de regarder si je peux encore faire cette action qui est ici. Il me faudra encore de la nourriture, donc il faut que j'essaye de garder au moins 4 coris. Et est-ce que je peux du coup me débrouiller avec les autres pour faire quelque chose? Il faudrait que je puisse détruire un barbare supplémentaire, ça serait pas mal. Alors je peux le faire si je détruis cette carte. Ah non, j'ai fait une connerie, j'ai pioché une carte ici. Il fallait pas que je pioche de carte ici, je l'ai dit en plus. J'ai dit qu'il fallait pas que je pioche. Parce que si je pioche, je perds la partie parce que j'ai pas fait mon canal. Et si je fais le canal, il va y avoir 4 barbares, 4 plus 3, 7. Là, je me suis coincé. Il fallait absolument pas que je pioche.
Et en plus, je l'avais dit, il me restait plus que 4 cartes. Alors rollback, est-ce que je peux faire un rollback? Je sais plus quelle carte j'ai pioché, bah, c'est cette carte là que j'ai pioché je crois, en faisant ceci. Alors si je le récupère, je crois qu'il était ici avec une nourriture, donc j'avais 3 meeples, je vais prendre 2 jaunes, 1 noir, et la carte que j'ai piochée je la laisse au-dessus. Et je renlève un Cory, et je récupère une nourriture. Et donc du coup il faut que j'en tape un autre. Les bleus, je peux pas, parce que les bleus, ils ont... Enfin, je peux pas les convertir en bleus. Donc le seul que je peux taper, c'est celui-ci. Donc il me faudra par contre une nourriture en plus. Donc je prends 2 Cory pour avoir une nourriture. Et puis ensuite, 3 meeples, sauf des bleus. Je peux le taper. Et je récupère un Cory et un meeple blanc. Alors je réfléchis si je peux encore ici piocher une carte de ma pioche ici, parce que ça je pense que je peux le faire encore. Ça fait une nourriture, 2 nourritures. De toute façon les barbares là je les encaisse, parce qu'il y en a 3 et 3, 6 qui... Enfin 3 qui arrivent, j'en aurai 6, donc normalement je peux le faire. Par contre ça veut dire que le tour prochain il faut que je batte 4 barbares et que je fasse ma construction de canal. Ça va être plus compliqué, hein. Donc je prends 4 Cory pour récupérer 2 nourritures, et avec 2 nourritures et 2 Cory, on va piocher une carte. Yes! Une carte avec un bol qui nous donne des personnages supplémentaires. Bon, on va prendre... Il me faut du bleu. Donc je vais prendre... Parce qu'il m'en faut pour la prochaine section de canal. Donc je vais prendre du bleu. Et j'ai déjà 4 meeples en avance pour la phase suivante. Donc avec un peu de chance, je vais m'en sortir. Mais ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Du coup, fin de la manche. Alors, j'ai encore celui-ci que je peux recruter. On va pas le laisser en cadeau, hein. Je me demandais si je le défaussais pour du bois ou pas, mais là de toute façon les ressources, je m'en moque un petit peu. Non, avant de faire fin de la manche, je suis en train de réfléchir aussi ce qu'il me faut pour payer pour les bonhommes ici. J'en ai un que je peux encaisser. Donc je pourrais par exemple dire que j'ai pas besoin de Cory pour celui-ci. Le blanc, je l'ai ici. Lui par contre de la nourriture je n'en ai pas. Et ça veut dire qu'il faut que j'utilise un meeple pour récupérer une nourriture. Alors je vais pas utiliser un bleu, je vais utiliser plutôt un blanc. Comme ça je récupère une nourriture, comme ça je pourrais le corrompre. Parce qu'il faut pas que je perde de cartes ici, hein. Il me reste que 4 cartes. Donc il faut pas que j'en perde, sinon la vague elle avance et j'ai perdu. Ok, donc je peux subir les attaques de barbares. Celui-ci, elle est encaissée avec cette carte. Et les 2 autres, je les corromps. Et celle-ci, je la récupère quand même, hein. Je vais quand même la récupérer, je vais pas la laisser. Parce qu'il y a quand même des destructions après à faire. Donc je vais quand même la garder. Ok, donc on va pouvoir compléter. 3 barbares, de nouveau. Et je vais remettre... Un ouvrier en haut, et là voilà, là c'est l'ultime bataille, et là il va falloir faire fort. Donc là il faut piocher un maximum de cartes pour avoir un maximum de chances d'avancer. Tu disais l'ouvrier gratuit il donne rien. L'ouvrier gratuit il pouvait donner un bois, mais le bois ça me sert plus à rien. Je peux pas utiliser sa deuxième capacité qui est rouge ici sur le deuxième. Ça je peux le faire que si je l'ai en main. Là si je l'avais défaussé il me donnait un bois, mais un bois ça me servait à rien. Ça aurait été un meeple, je l'aurais défaussé pour récupérer un meeple. J'espère que le prochain va donner des meeples, parce que j'ai besoin de meeple là. Et bah pas de chance, ça donne de la brique. Le truc dont j'ai absolument pas besoin. Ok, j'enlève ce meeple là et puis on va passer à la dernière phase de récolte, parce que là c'est soit je gagne soit je perds, hein. Alors je pioche mes 4 cartes. Bon, c'est pas mal, j'ai 2 bols, c'est déjà pas mal. Ensuite
j'ai 2 meeples blancs. Un meeple de la couleur de mon choix. Alors je suis en train de regarder les cartes qui permettent de piocher. Hein. Celle-ci, elle n'a pas besoin de bleu. Celle-ci, elle a besoin de bleu. Des bleus, j'en ai déjà 2. Donc j'en ai pas forcément besoin. Par contre, il y a beaucoup de bleus dans les cartes qui sont ici. Donc comme je peux prendre une couleur de mon choix, je vais quand même prendre un meeple bleu. Ok, en termes de meeple, j'ai tout récupéré. En termes de nourriture, j'en ai 2. J'ai encore une brique. Et j'ai 9 coris toujours, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, une des premières choses qu'il faudra que je fasse, c'est de construire ma barge ici, parce que sinon je pourrais pas piocher de cartes. Parce que si je pioche de cartes, je fais avancer le bateau, et comme j'ai pas construit le canal, eh bien je ne peux pas avancer. Donc il faut que je construise le canal en tout premier. Donc pour construire le canal, j'ai besoin d'un bleu, et puis après 2 meeples de n'importe quelle couleur. Donc je vais déjà défausser une de mes cartes ici pour récupérer 2 meeples. Alors on va... Je réfléchis à ce que je fais pour les attaques après. Hein. J'ai dit, il faut que je récupère ces cartes qui me permettent de faire piocher. Donc déjà il y en a une ici, j'ai pas besoin de bleu. Par contre ici j'ai besoin de 2 bleus, je vais les mettre ici. Donc les 2 que je vais prendre, on va prendre par exemple 2 jaunes. Je m'en moque après des couleurs, puisque je pourrais attaquer n'importe lesquelles. Et je vais construire mon canal. Donc un blanc, un bleu, et puis 3 autres meeples. 3 coris. J'en ai pris 4. Et puis je vais pouvoir construire mon canal. Donc je récupère une brique. Et là, il faut que je défausse 3 meeples, mais je les ai plus. Donc je vais les défausser. Mais comme je peux pas les défausser, je vais faire avancer la vague. Alors il faut pas que la vague avance encore plus. Parce que si la vague, elle avance et qu'elle déborde ici, c'est pareil. La partie, elle est perdue. Hein. Mais normalement, c'est bon. De toute façon, je pourrais pas piocher 50 millions de cartes. Donc voilà. Je vais faire comme je peux. Donc 1, 2 et 3. Et c'est con, 2 avec des bols. Alors ça me casse tout le jeu. Parce que si je pioche, j'ai quasiment plus de cartes avec des bols ici. Donc ça me donnera guère plus de meeples. Et donc là, il faut maintenant détruire... Maintenant que j'ai fait ça, il faut que je détruise en haut les meeples. Alors, je pourrais encore faire une construction pour éventuellement... Alors, quoi faire? Est-ce que je fais ça? Non, parce que ça donne des coris. Parce que si je fais une construction de bâtiment, je récupère une carte. Ça peut être sympathique. Donc je perds un meeple, mais je gagne une carte qui pourrait m'en donner plus. Je suis en train de réfléchir, je vais prendre ce qui me coûte le moins cher. De toute façon, il me faut au moins un meeple. Bah non, tant qu'à faire, avec toutes les ressources que j'ai, je vais débloquer le dernier. Comme ça, les bleus me feront... J'aurai même plus besoin de bleu. Je pourrais utiliser n'importe quel meeple de n'importe quelle couleur. Donc je vais utiliser 3 bois, une brique et un meeple blanc. Pour faire la dernière construction ici. Et récupérer une carte que je rajoute dans ma main. Et qui n'est pas un bol, malheureusement. Ça va être compliqué hein, de gérer tout ça. Alors déjà, je vais récupérer 2 meeples. Donc là, je peux prendre n'importe quelle couleur parce que maintenant mes meeples, ils correspondent à n'importe quelle couleur. Hein. Donc j'ai utilisé le bol pour ça. Celui-ci, je vais la défausser. Donc maintenant, je peux défausser les cartes que j'ai en main. C'est le dernier tour pour récupérer 2 nourritures, un coris. Et je vais aller taper celui qui se trouve ici. Donc avec 3 nourritures. Plus 3 meeples. Ah non, je vais pas faire ça. Je récupère mes 3 nourritures. Et les meeples. On va commencer par taper petit ceux qui sont ici. Parce que je dépense moins de nourriture et ça me permet d'avancer plus facilement. Parce que celui-ci maintenant le bleu j'en ai plus besoin. Je peux prendre n'importe quelle couleur. Donc je vais taper celui-ci d'abord. Donc 3 plus une nourriture. Et qui me donne un coris. Et je pioche une carte. Une carte qui me donne que de la nourriture.
Aïe aïe aïe. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Alors celle-ci je vais la défausser, ça me donne un meeple jaune plus une nourriture. On va essayer de faire ça, hein. 2 nourritures plus 2 coris pour piocher une carte. Ça c'est mieux. Je vais la défausser pour récupérer 2 meeples noirs. Alors j'ai dit qu'il faut que j'en tue combien? Il y en a 4 qui ont arrivé, donc 4. Il faut qu'il en reste que 2, il faut que j'en tue encore 3. Il faut que j'en tue 3 et il faut qu'il me rapporte des meeples ou des cartes pour que je puisse continuer d'avancer. Donc le prochain qu'il faudrait que je tape c'est celui-ci. Donc je vais le faire. Je vais en prendre 3 meeples plus 2 nourritures. Et il va me donner un coris et un meeple blanc. En fait, je suis pas loin, je suis pas loin. Là, je sais que je peux encore en taper un, mais il faut que je puisse encore en taper un deuxième. Par contre, la nourriture, alors la nourriture, celui-ci, je vais le défausser. Comme ça, je récupère 3 nourritures. Ça, c'est pas mal non plus. Je sais que celui-ci, je peux le défausser parce qu'il me donnera un meeple de la couleur de mon choix plus 2 briques. Les briques, je m'en moque, mais c'est pas ce qui est le plus utile. Alors, j'hésite à utiliser de nouveau 2 coris plus 2 nourritures pour piocher une carte supplémentaire parce que ça me permettrait d'obtenir peut-être des meeples en plus. Je suis pas grand chose, hein. Allez, je vais faire ça. 2 nourritures, 2 coris. Et on va piocher une carte. Alors, elle est pas trop mal cette carte, elle est pas trop mal. Je vais la défausser parce qu'elle me donne un meeple jaune et une carte que je pioche. Oh, pas mal celle-ci, elle me donne 2 meeples. Normalement, je devrais pouvoir y arriver. Donc celle-ci, je vais récupérer 2 meeples, n'importe quelle couleur, je m'en moque maintenant. Du coup, ça devrait quasiment être bon. Là, je vais prendre 3 meeples plus une nourriture pour taper celui-ci qui me donne 2 coris et un bois. Et ce dernier ici, je vais le défausser aussi pour récupérer 2 briques et un meeple. Et je vais pouvoir taper celui-ci. Ou alors à la rigueur celui-ci parce que j'ai suffisamment de coris. 1, 2, 3. Allez, je vais faire ça. Avec 3, je vais taper celui-ci. 3 nourritures plus 3 meeples. Je tape celui-ci qui me donne un coris et qui me fait piocher une carte. Et celui-ci, elle me donne... Allez, je vais aussi la défausser. 2 nourritures, un coris. Et je vais les utiliser pour piocher une carte. Bon, ça sert plus à rien, normalement j'ai gagné là. Et tu pioches pour ton barbare vaincu. Là, ici, tu veux dire pour le barbare vaincu? Oui, mais je crois que j'ai pioché pour mon barbare vaincu, non? C'est pas ce que j'ai fait? Si, j'ai pioché, je crois, j'ai pioché cette carte-là. Enfin, je sais plus. Mais bon, ça change plus rien du tout, parce que de toute façon, je vais avoir gagné quand même la partie. Et ben voilà, la carte que je viens de piocher, c'est celle-ci, elle est pas mal non plus, donc je récupère un noir, et je pioche une carte. Et celle-ci, elle me permet... Ah bah, je vais peut-être même... Ah non, j'aurais pas assez de nourriture. J'aurais presque pu taper un barbare supplémentaire. Bon, je vais la laisser ici, celle-ci, pour récupérer 2 meeples. Et puis je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, j'ai plus de nourriture, je peux pas aller taper les barbares supplémentaires. Donc là, normalement, je devrais remettre la barge ici, mais je peux pas. Là, j'ai les barbares qui vont attaquer. J'en encaisse un, et puis l'autre, je peux le payer, je peux le corrompre avec du bois, par exemple. Et puis, alors j'avais quand même recruté celui-ci, hein, ici, hein, au cas où. Et là, du coup, j'ai 4 barbares qui arrivent. 1, 2, 3, 4. Et du coup, c'est gagné.
Je parle du deuxième que j'ai battu. Tu crois que j'ai battu 2 barbares? Ah oui, il y avait 2 barbares. Donc ça veut dire que potentiellement, il fallait que je pioche encore une carte supplémentaire, c'est ça? Donc j'aurais dû piocher une carte supplémentaire, ah bah, qui me donnait de la nourriture, j'aurais pu battre un autre barbare supplémentaire aussi. Bon, c'est pas trop grave, on a quand même réussi. Oula! Oulala! C'était quand même chaud bouillant, hein. J'avoue que c'était chaud bouillant cette partie, hein. J'ai bien cru que j'étais mort à un moment donné. Je pense que j'ai quand même de la chance à un moment d'avoir pioché cette carte ici, qui m'a fait piocher une carte supplémentaire parce que ça m'a permis d'obtenir les 3 meeples dont j'avais besoin pour battre un barbare supplémentaire. Sinon, j'y arrivais pas, hein. Bah, là j'avoue que ce qui fait mal aussi c'est ces barbares là, les barbares qui ont le pouvoir, qui font qu'ils mettent un barbare supplémentaire dans la pioche à la fin du tour, quoi. Ceux-là ils sont costauds, il y en a quand même 3, donc c'est compliqué, hein. Mais merci beaucoup Logan, merci beaucoup. Bah, j'avoue que j'ai un petit peu transpiré là, c'était un petit peu chaud pour moi. Alors du coup on a fini la partie, donc on va quand même lire ce qui arrive. Alors je vais piocher de nouveau une carte victoire. Je vous rappelle, des cartes victoire on en a plus que 4, hein, donc ça veut dire que là je suis qu'à 3 victoires pour finir le jeu. Bon après il y a encore des défaites possibles, hein. On va tout de suite aller voir ce qui nous attend avec la victoire. On va aller lire le numéro 17. Alors, Susanshi, mon amour, je peux le voir. Je peux voir un monde où cette eau enragée comme un dragon est vaincue, apprivoisée même, où elle travaille pour nous et non plus contre nous. En regardant les ouvriers terminer chaque canal, en sachant que nous nous rapprochons de plus en plus de la côte, mon esprit s'élève. Mais aujourd'hui, on m'a rappelé que je ne devais jamais faiblir. Le camp grandit, s'étendant jusqu'à devenir un village à part entière. Et de la façon dont il le fait, il devient plus difficile de tout surveiller. Des éclaireurs ennemis ont été repérés dans la forêt près de notre village. J'ai baissé ma garde et je les ai laissés s'approcher trop près. Il semble qu'ils ne soient que peu nombreux, mais si les petits trous ne sont pas bouchés, ils peuvent engendrer de gros problèmes. Rangez la carte victoire révélée dans la boîte sous récit. C'est fait. Je regarde si celle-ci je l'avais bien mis au bon endroit. Trouvez les cartes 41 à 44 dans le deck de récit et mélangez-les à la pioche barbare pour vos futures parties. Ces barbares sont plus faibles que la plupart des autres barbares, mais ils ne peuvent pas être corrompus. Donc 41 à 44, wow, pas mal de barbares en plus. 41, 42, 43, 44. Alors effectivement, ce sont des barbares qui sont plus faibles parce qu'ils ne demandent que 2 meeples pour être détruits. Mais par contre, effectivement, ils peuvent pas être corrompus. Donc ça veut dire que directement, ils détruisent une carte de mon deck. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Et en plus, il rapporte pas grand-chose. Il rapporte que 1 Cori. Hein. Donc ceux-là, alors, c'est bien parce que ça me permet d'avoir moins fréquemment ceux qui font avancer un barbare de plus dans la ligne. Mais par contre, ils vont être un peu plus pénibles à gérer parce qu'il faudra les gérer en priorité plutôt que de prendre des barbares qui seraient plus intéressants pour piocher des cartes ou d'autres choses, quoi. Ok. Bon bah c'était une bonne partie. Là je vous avoue que j'ai eu un petit peu chaud, hein. Ça m'a donné un petit peu des sueurs là. Je me suis dit oula, je vais pas réussir, je vais rater. Mais non, on a réussi à s'en sortir. Bon du coup on va faire notre petit coucou à YouTube. Donc merci les personnes qui ont regardé cette vidéo sur YouTube, merci de votre participation. J'espère que la vidéo vous a plu. En tous les cas, bon, c'était un petit peu compliqué cette fois-ci. On est quand même à 4 victoires consécutives maintenant, puisque je vous rappelle, on avait fait 2 défaites au départ, et là on était à 3 victoires, donc on vient de faire notre 4e. Donc c'est plutôt pas mal. En tous les cas, on est sur une bonne lancée, même si ça commence à être compliqué. Hein. Là, c'était à l'extrême limite pour gagner la partie. Voilà, en tous les cas,
bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé, à me laisser des commentaires, et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes de Legacy of You, et puis des autres jeux que je fais, beaucoup de jeux narratifs, donc je pense que ça peut vous plaire. En tous les cas, merci beaucoup et à bientôt.